Coucou, je suis Ketsom, psychologue, et il y a quelques jours, j'ai vu passer un fil sur Twitter d'une femme noire qui parlait donc de harcèlement et d'agression sexuelle envers elle de la part d'un homme noir. Alors que ce soit clair, je ne suis pas en train de catégoriser, enfin tout ce qui est violence faite aux femmes, violence conjugale ou autre violence psychologique, on retrouve ça dans toutes les cultures, dans tous les groupes, bref, partout. Donc voilà, donc moi je prends juste cet exemple-là parce que il y avait tellement de choses problématiques de sa part et donc voilà, je voulais qu'on en parle un peu ensemble à travers ces différents tweets. Enfin, le titre que j'ai donné, c'est l'assistante sociale donc dans la relation de couple. L'assistante sociale, en fait, il y a plusieurs femmes qui ont trouvé aussi ce qu'elle décrivait comme problématique et se demandaient pourquoi les femmes noires aiment jouer les assistantes sociales dans leur relation de couple. Et clairement, ce n'est pas un exemple à suivre. C'est-à-dire que dans la réflexion, dans la stratégie d'accouplement, même si ce terme n'est pas joli, mais faute de mieux, dans cette stratégie d'accouplement avec un homme, vouloir tout faire pour lui est une mauvaise stratégie. J'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos, en tout cas dans plusieurs de mes vidéos en fait. Donc voilà, on va traverser ces différents tweets et on va en parler. Son thread commence ainsi. J'ai été victime d'harcèlement et agression sexuelle de la part de un tel. Si vous êtes aussi témoin ou victime de son comportement, n'hésitez pas, certaines preuves en fin de thread. Alors, moi j'ai parcouru tout son thread, j'ai aussi lu ce qu'elle appelle des preuves et apparemment à un moment donné, quelqu'un lui proposait d'aller faire un signalement à la police, elle dit qu'elle l'a fait, mais je ne sais pas du tout comment la police va utiliser ce qu'elle définit en tout cas comme preuve. Vous verrez pourquoi. Donc elle continue. Un tel et moi avons eu une histoire amoureuse de près d'1 an. Donc sachant que tout ce qu'on lit, bien sûr, c'est son point de vue. Okay, puisque parfois, certaines femmes considèrent qu'elles sont dans une histoire amoureuse et ce n'est pas le cas de l'autre personne. Okay, donc un tel et moi avons eu une histoire amoureuse de près d'1 an. Une relation qui te bouffe de l'énergie. Red flag. Donc déjà, c'est une relation certainement à sens unique, certainement où elle investit bien plus que lui, et donc déjà, ça ne va pas. Pas dans le sens où la femme n'est pas censée investir, mais si ça te bouffe de l'énergie, c'est que déjà, tu es dans une relation complètement asymétrique. Et donc, les relations qui bouffent de l'énergie aux femmes, c'est souvent les relations où elles sont masculinisées dans le sens où, voilà, elles doivent se battre pour élever cet homme-là qui, de toute façon, n'en a pas envie. Il n'en a pas envie si ça lui bouffe de l'énergie. Il fallait tout faire. Ses démarches pour admis, ses commandes, vêtements, nourriture. Excusez-moi, on parle d'un enfant. Voilà, on se positionne comment déjà? Ses démarches pour admis. Donc apparemment, si je me rappelle bien, apparemment cet homme-là, il avait peut-être des problèmes de papier et madame a voulu jouer justement l'assistante sociale en essayant de trouver des solutions, enfin bref, de travailler pour son bien-être à lui, à ses dépens, puisque ça lui bouffait de l'énergie. Il a accusé son ex-fiancé, déjà des termes qui veulent rien dire, ex-fiancé, mère de sa fille, de la priver de sa fille. Ce qui est faux, j'ai eu confirmation. On s'arrête. Quand un homme explique qu'il n'arrive pas à voir sa fille à cause de la mère, ça doit directement être un red flag pour cette femme-là. En plus, cette femme-là a une fille. Donc déjà, c'est problématique. Et je suis sûre que si le papa ne voit pas la fille, ce n'est pas à cause de la maman. C'est rarement à cause de la maman. Okay, c'est juste parce que le papa, souvent, il émet des conditions pour voir ses enfants et la maman n'est peut-être pas d'accord avec ça. Ok ?
voilà, il a accusé son ex-fiancée, mère de sa fille, de la priver de sa fille, ce qui est faux, j'ai eu confirmation, et de vouloir le bloquer pour ses papiers. Mais comment la mère de ta fille peut te bloquer pour tes papiers? Elle a quelle autorité pour pouvoir faire ça, à part si tu as voulu te servir d'elle et que là, ben, elle a plus envie qu'on l'utilise pour élever cet homme-là. Et on peut très bien la comprendre. Okay? Il est même possible que cet homme-là a fait un enfant à cette femme-là pour avoir ses papiers. Alors, je ne suis pas spécialement contre, mais faites ça proprement, quoi. Et ça, c'est le problème de beaucoup de femmes qui pensent être spéciales quand elles rencontrent un homme qui va lui raconter donc ses déboires affectifs d'antan. Hein, que la plupart de ces relations avec les femmes-là étaient des relations dysfonctionnelles à cause de l'autre. Si vous rencontrez un homme qui n'a aucun recul, aucune prise de responsabilité dans l'échec de ses relations passées, red flag, ok? Il vous fera la même chose. Et on en est là maintenant, aujourd'hui. Je me suis battue jusqu'à il a signé son CDI, mais monsieur n'est jamais content et surtout, il me critiquait beaucoup, me rappelait qu'il avait trop souffert avec son ex et qu'avec moi, j'allais aussi le faire souffrir. Donc, c'est un homme qui est incapable de prendre ses responsabilités, mais malheureusement, c'est une femme aussi qui ne le laisse pas prendre ses responsabilités. En quoi tu es censé te battre pour qu'il ait droit à un CDI? Comment tu veux qu'il ait du respect pour ses victoires si ce n'est pas lui qui s'est battu? Et lorsque cet homme-là la critique, c'est parce que déjà, il a un certain complexe à lui, donc il sait qu'il a un niveau bas, on va dire, de la hiérarchie, de la sélection des hommes compétents. Donc il sait très bien qu'il n'est pas spécialement celui qu'on irait choisir dans la sélection donc, du compagnon, mais elle passe son temps à tout faire pour être bien vue de cet homme-là. Lui, il ne comprend pas pourquoi en fait, parce qu'il sait qu'il est à un niveau très bas, même si ce savoir se trouve dans le domaine de l'inconscient. Donc, il n'a pas de respect pour cette femme-là, puisque du coup, il considère que cette femme-là est aussi bas que lui, si ce n'est encore plus bas, puisqu'elle elle insiste pour être avec cet homme de basse qualité. Hein, parce que c'est une belle femme, elle se dénigre autant à être avec un homme pareil. Et il est même malheureusement scientifiquement prouvé que les hommes, en règle générale, ont tendance à se juger plus positivement qu'ils ne le sont. Et pour les femmes, c'est le contraire. Donc du coup, il y a une espèce de déséquilibre qui se joue, quoi. Donc vu qu'il a accès à ce genre de femmes-là, il est même possible qu'il croit qu'il est à sa juste valeur dans ce groupe de jolies femmes, alors que les femmes, elles, ont tendance à se juger plus négativement, donc à un niveau bien plus bas. Ensuite, on est dans des problèmes de couple bancal. Et encore une fois, qu'il a trop souffert avec son ex et que elle va certainement le faire souffrir. Donc, il est en train de dire qu'en gros, ça n'a pas fonctionné dans sa relation précédente et ça ne va pas fonctionner avec elle non plus. Et donc, de la mettre dans une situation où elle est censée, c'est-à-dire tout faire pour lui montrer qu'elle n'est pas comme son ex. Donc, il la met dans une situation de compétition. Certaines femmes-là se font avoir. Parce qu'on verra par la suite qu'il n'a pas l'air de souffrir. Par contre, elle, oui, elle est carrément confuse. C'est pour ça que je disais que je ne sais pas ce que la police va faire avec ce qu'elle appelle ses preuves, parce qu'elle est complètement confuse, cette femme. Ça m'a saoulée. J'ai quitté la relation en janvier 2021. Depuis, j'ai vécu des abus psychologiques, critiques, humiliations, etc., jusqu'à partir de septembre, où a commencé le harcèlement et l'agression. Voilà. Voilà, le terme est clair, mais YouTube est tellement sensible que voilà, il y a des termes que j'ose même pas dire.
au fil de son histoire, on va comprendre qu'en fait, le CDI qu'elle a réussi à lui dénicher, c'est dans son entreprise, en tout cas, c'est là où elle travaille. Bad idea, quoi. C'est là où elle travaille. Qu'apparemment, ce mec-là, il se touchait sa partie... voilà. il se touchait sa partie génitale, enfin bref, se caressait, je ne sais pas, devant elle, j'en sais rien. Il se passait la langue sur les lèvres, l'invitait chez lui. Donc là, je me demande, c'est fini avec ce type-là. Il se permet de se toucher devant elle, il l'invite chez lui, mais du coup, elle vient ou elle vient pas. Donc il y a quelque chose qui n'est pas clair. Me demandait de venir au travail en short, il disait que mon corps était comme la magie et que ça lui faisait péter un câble. Donc là, dans le fil de ce tweet, elle est tout le temps dans comme si elle n'avait pas d'agentivité, en tout cas dans une position victimaire. Donc il fait des choses, mais quelle est sa réaction par rapport à ces choses-là? Dans le sens où ce mec-là n'est pas dans une position de pouvoir, donc qu'est-ce qui l'empêche de réagir? Et je pense que vraiment, il y a une grosse confusion par rapport à cette relation bizarre. Ça se passait au travail, ça se passait chez lui, enfin, voilà. Qu'est-ce que la police est censée faire de tout ça? Il me touchait mon derrière jusqu'à me dire, si moi je décide qu'on couche ensemble, on va coucher ensemble. Si moi je dis qu'on retourne ensemble, on va retourner. Donc le mec est clairement en train de lui signifier qu'elle lui appartient. C'est-à-dire que c'est sa chose en fait. C'est lui qui décide. Donc elle dit qu'elle a quitté la relation en janvier 21. Pourtant, c'est elle qui, de manière publique, qui partage donc des discussions avec cet homme-là, qui date de fin 2021, quoi. En tout cas, septembre-octobre 2021, où vraiment on verra que cette femme-là n'a pas l'air claire dans sa position. Je suis allée le voir pour le supplier d'avoir compassion de moi. Alors ça, c'est un problème. Elle est allée le voir où? Je pose la question parce que vous verrez que les conversations avec cet homme-là sont vraiment confuses, quoi. Donc elle est allée le voir où? Chez lui, hein? De comprendre que je ne suis qu'un être humain, que je ne peux pas supporter plus. Il est parti raconter à sa meuf, donc le mec il a une autre go quand même, hein, donc il la persécute, il veut absolument être avec elle, c'est possible, je ne dis pas le contraire. Mais il est parti raconter à sa meuf que c'est par jalousie que je veux de lui, mais lui ne veut pas. Donc elle est toujours en contact avec lui, ils travaillent ensemble et apparemment ils communiquent ensemble. Voilà, ça c'est un truc que je comprends pas, c'est d'aller supplier quelqu'un, qu'il puisse voir ton humanité ou quoi. Tu veux que je m'énerve demain matin? Après tu vas faire quoi? Tu vas me doser à quoi alors? Tu vas me sucer? Est-ce qu'elle-même voit son humanité? Je suis désolée, quoi. Ce genre de vieux mec, t'as juste qu'une seule envie, quoi, c'est de couper tous les ponts et qu'il te parle plus jamais. Le bas niveau de cet homme-là me fait croire que c'est vraiment facile de s'en débarrasser, en fait. Si elle n'arrive pas à s'en débarrasser, c'est parce qu'elle-même n'est pas sûre de vouloir s'en débarrasser, en fait. Parce que moi, tout ce que je ressens, c'est de la confusion. On continue? Tu veux que je m'énerve demain matin? Après tu vas faire quoi? Tu vas me doser à quoi alors? Tu vas me sucer? Donc, voilà un peu le level de ce vieux mec, quoi. Donc, et ça, c'est ce qu'on verra au fil de cette discussion, que c'est franchement, c'est pas un manipulateur, enfin, voilà, il n'y a pas beaucoup d'intelligence, quoi. Donc, si vraiment elle veut s'en débarrasser, ça m'a l'air complètement facile, ça m'a l'air super facile. Le mec, il sait pas parler, et je pense qu'il sait pas écrire non plus, hein. Comment ça se fait qu'elle signe derrière
ce vieux mec-là. À un moment donné, il faut savoir se remettre en question et se demander pourquoi certaines choses nous arrivent. Comment ça se fait qu'une femme, en tout cas, qui sait écrire et qui sait parler, insiste, enfin, arrive même à être attirée par un homme qui sait ni parler, ni écrire, qui n'a pas de papier, qui n'a pas de ressources, enfin voilà quoi, qui ne sait pas se débrouiller ni rien. C'est-à-dire qu'elle doit tout faire pour lui alors qu'elle a déjà à sa charge un vrai enfant, une fille. Je l'ai supplié de me voir comme un être humain, même s'il n'a pas de respect pour moi en tant que femme. Ouais, je suis choquée. Donc, femme là, c'est pas être humain. Wonderful. Il m'a répondu, et je ne comprends rien, il y a d'autres hommes que moi, genre. Donc, je pense que c'est plutôt, il n'y a pas d'autres hommes comme moi. Il n'y a pas mieux. Non, mais excuse me, quoi. Hein? Donc là, de toute façon, quand tu romps avec un vieux type comme ça, qui n'a pas pu, enfin, qui n'a rien, quoi, pour lui, c'est-à-dire, il n'a pas l'air d'avoir une grande ressource intellectuelle, il n'a pas spécialement de ressources financières, il ne sait pas gérer ses petits problèmes de tous les jours, mais il n'y a pas d'autre homme comme lui, quoi. Mais enfin, voilà, quand une femme qui sait écrire, qui semble avoir une certaine intelligence, se retrouve dans une relation qu'elle appelle donc amoureuse avec lui, c'est clair que ce mec-là, il pense qu'il est en haut, en fait. Il pense qu'il a un certain level. Et donc, c'est souvent, en tout cas dans les relations dysfonctionnelles, ou allons jusqu'aux relations toxiques, quand l'homme n'a pas de respect pour la femme et pense vraiment que la femme s'est dénigrée à être avec lui, à la fin de la relation, il utilise, voilà, il essaye de manipuler la femme en disant que, enfin, juste parce que justement dans cette relation, il a passé son temps à la dénigrer et que ça a marché jusqu'à un certain niveau, il continue dans cette stratégie-là en lui faisant croire qu'il n'y a pas mieux que lui, qu'elle ne mérite pas mieux que lui. En même temps, elle était avec lui pendant 1 an, donc quelque part, lui aussi, il se disait bien que si elle est avec lui, c'est parce qu'elle ne mérite pas mieux. Sa meuf a fait de longues stories sur la jalousie. Moi, je comprends pas. En plus, les jeunes là, c'est-à-dire que vous gérez Instagram, tout ça, vous gérez les réseaux sociaux, vous savez comment bloquer, mettre en privé, enfin bref, tout ça là. Comment ça se fait que tu arrives à voir les stories de sa meuf, hein? Ou même de lui, parce que normalement, tu l'as bloqué partout, hein? Si tu as récupéré une once de respect envers toi-même, tu as bloqué tous ces gens. Bref, j'ai tenté de lui expliquer. Donc, elle passe son temps à vouloir expliquer sa position. Et sa position n'est pas claire. Parce que si elle était claire, elle ne chercherait pas à s'expliquer. J'ai tenté de lui expliquer la situation. Elle s'en foutait. Moi, je pense que elle n'est pas claire. Hein? Et je comprends même que l'autre s'en fiche, même si l'autre là, elle a un autre problème puisqu'elle est aussi avec ce type-là. Passons. Chacun son tour chez le coiffeur. Elle m'a appelé avec ses copines pour m'insulter et contacter mes sœurs pour me menacer de me frapper, etc. Mais ça, c'est un grand village. Tout le monde se connaît. C'est comment? Expliquez-moi. Donc, les copines et cette femme-là ont accès à ton numéro de téléphone, au numéro de téléphone de tes sœurs. Enfin, il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Donc, ce qu'on appelle les limites, boundaries, elles sont absolument pas placées, puisque tout le monde peut accéder à cette femme-là pour l'insulter. Elle aussi dit que même s'ils se tenaient son sgeg, eux deux, ça bouge pas. Moi, je comprends pas. Hein. Si quelqu'un comprend, qu'il vienne m'expliquer. Ce que moi, je pense, c'est que la Go lui a dit que même si cet homme-là est infidèle, ils seront toujours ensemble. Oh well, c'est son problème là-bas. Et tant mieux pour lui, quoi. Je l'avais dit. Et voilà.
Après, moi, je sais très bien, même si tu l'as pas dit, même si tu l'avais dit, et tu m'as dit, pardon, donc, sachez bien, si je vais de ça, toi-même, tu sais, on va. Mais franchement, écoutez la qualité du gars. Je ne comprends pas comment elle est tout le temps en contact avec lui. Déjà, comment elle est tombée, enfin, comment ils se sont rencontrés dans la vie, déjà, ça c'est une chose. Mais comment, aujourd'hui, elle est toujours en contact avec lui. Écoutez un peu le niveau de ce mec-là, quoi. Tu l'avais dit, et, voilà. Après, moi, je sais très bien, même si tu l'as pas dit, même si tu l'avais dit, et tu m'as dit, pardon, donc, sachez bien, si je vais de ça, toi-même, tu sais, on va. Il sait même pas parler. Enfin, je suis désolée, quoi. Vous avez compris quelque chose? Donc, la femme là nous met ça sur les réseaux. Pourquoi? On comprend rien. Le problème, c'est qu'elle pense qu'elle est juste en train de dénigrer cet homme-là, alors qu'elle se dénigre également, puisque comment elle a pu accepter d'être avec un mec aussi longtemps, un mec de bas niveau, quoi. Enfin, franchement, c'est catastrophique, quoi. C'est catastrophique. Donc, c'est, je sais pas moi, une des preuves qu'elle compte donner à la police pour signifier quoi? Je ne sais pas. Pour finir, elle nous fait part un extrait donc de conversation avec ce mec-là. Et ben, vous ne serez pas plus avancé. Hein. Mes messages sont exportés depuis WhatsApp. On parle d'un gars que j'ai aimé, okay, soutenu, alors qu'il n'avait rien. Ça, déjà, c'est un problème, quoi. Justement, là, c'est quel problème d'assistanat social, là? Comment vous arrivez à vous allonger avec des hommes qui n'ont rien, qui n'apportent rien, hein, parce qu'elle est avec sa fille, et donc elle en parlera, quoi, qu'il n'a jamais rien fait pour sa fille, et je pense qu'elle lui a même rien demandé. Hein. Mais toi, tu décides de mettre tes gants et essayer de lui régler sa vie, quoi. À un grand homme, et vous arrivez à vous allonger avec ce genre de personnes-là, d'une réflexion, si vous voulez, évolutionniste, ça ne tient pas du tout. C'est-à-dire que ça n'a aucun sens. Aucun sens d'être avec un homme qui apporte rien à une femme. Ça n'a aucun sens. On parle d'un gars que j'ai aimé, soutenu, alors qu'il n'avait rien, qui m'a rien apporté et a fini par me harceler et me parler comme une timpe, sans raison, par envie. Mais joue la victime des femmes, le gros bébé. Mais qu'est-ce que ça dit sur toi? Qu'il joue la victime des femmes. Lorsqu'il lui a conté ses relations foireuses précédentes, je pense qu'elle l'a cru. Hein? Donc, quand il jouait justement la victime de ses relations précédentes, elle pensait qu'elle était spéciale. Hein? Le gros bébé, c'est comme ça qu'elle l'a considéré dans la relation. Elle l'a soutenu. Je suis sûre qu'elle l'a soutenu même quand il n'en avait pas l'envie, même quand il ne voyait même pas le problème. Hein? Lui chercher un CDI dans sa boîte. Donc maintenant, elle l'a tout le temps au boulot avec lui et il se permet de parler d'elle n'importe comment dans son lieu de travail. Apparemment, elle l'a aidé de manière administrative pour que maintenant, ils viennent la harceler. Même si, je suis désolée, de tout ce qu'elle a montré, je ne vois absolument pas le harcèlement. Puisque quand elle parle, quand elle écrit, je sais pas moi, si on doit calculer au prorata, il y a peut-être 10 000 mots hein, pour
500 mots de sa part, quoi. Donc, par rapport à ça, enfin, qui harcèle qui, j'ai envie de dire? C'est elle qui veut entrer en communication avec lui, c'est pas lui. Donc, lui, il refuse pas la communication. Mais, enfin, vous allez voir, peut-être que moi, je comprends pas bien, mais vous allez voir. Encore des conversations qui n'ont ni queue ni tête. Donc, le mec qui dit, tu parles de quoi? Tu veux, c'est ça? Elle qui dit, c'est toi qui veux ça. Lui, il dit, ok. Alors, toi, tu fais pas. Donc ici, on est en septembre 2021. Hein, ils sont censés ne plus être ensemble d'après ses dires. Hein. Et en septembre 2021, alors qu'elle a quitté la relation en janvier 2021 parce qu'elle n'en pouvait plus, elle lui dit, moi, je veux plus que ça. Avec les smileys, je ne sais quoi. Je veux plus que ça, donc je suppose dans la relation. Et ensuite, elle ajoute, j'aimerais que tu me dises la vérité, s'il te plaît. Et ça, donc le 24 septembre, le matin, quoi. Donc je pense que c'est elle qui entre en contact avec lui. Donc pendant 2 jours, en tout cas ici, il n'y a pas eu de contact. C'est elle qui, quand elle a dit, moi je veux plus que ça, on ne voit plus rien. Donc lui, il n'est pas intéressé par plus que ça. 2 jours après, j'aimerais que tu me dises la vérité. Tu veux que je devienne ton plan, c'est ça? Tu veux qu'on se voit quand tu as envie pour coucher ensemble, mais chacun sa vie? Dis la vérité. Donc le mec qui pige rien. Et ensuite qui demande, bon, tu veux bien alors? Ok, pas de souci. Attends. Ça, j'avais une conversation avec une copine. Bon, je ne vais pas raconter la conversation, mais je dis, mais le mec, si tu prends contact avec un mec, je ne sais pas ce que l'ego pense qu'elle donne comme signal à ce mec-là, quoi. Tu entres en contact avec lui. Donc lui, il fait sa vie, tout ça, là. Tu entres en contact avec lui. Donc lui, pour lui, tu lui veux quelque chose. Tu lui veux quelque chose. Donc même si tu dis juste, ah bonjour, on a communiqué il y a 2 semaines, j'ai pas répondu, je ne vois que le message aujourd'hui. Lui, il pense que tu es intéressé s'il y a déjà eu quelque chose. Et les hommes, ils sont prêts à ça. Une femme, ce que j'avais dit à une cliente, une femme peut se mettre dehors et crier, j'ai envie de m'envoyer en l'air, est-ce que quelqu'un est intéressé? Elle va trouver quelqu'un. Alors qu'un homme, on ne lui propose pas du plan U comme ça, quoi. Donc si quelqu'un tend la perche, mais il va la saisir, quoi, à bras le corps. Donc le mec, donc tu veux bien alors? Ok, pas de souci. Et qui lui propose aussi que, qui sait, il peut se passer quelque chose après, quoi. Derrière ça aussi, quelque chose peut arriver, tu sais ou pas? Et ensuite, elle, c'est pour ça que je parle de confusion. Ensuite, elle, parce que, voilà, 2 jours avant, elle disait qu'elle veut plus que ça. Non? Franchement, laisse-moi. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour être vue comme une timpe. Vraiment, je ne sais pas. Ça, ma copine, lui, il comprend rien. D'ailleurs, tu es toujours là, tu prends contact, tu veux t'expliquer, tu veux communiquer, tu as encore des choses à dire, tu n'as absolument pas tourné la page. Alors qu'avec cet individu-là, ça semble très facile à mettre en place. Hein? C'est pas quelqu'un, je sais pas moi, d'intellectuellement complexe ou je ne sais quoi. Donc, franchement, laisse-moi, alors que c'est elle qui prend contact avec lui. Tu l'embrouilles. Elle lui dit encore, donc tu commences à révéler ton vrai visage. Stop. Je pensais qu'elle avait compris, en tout cas, qui il était quand elle a décidé de le quitter en janvier 2021. Jusqu'à aujourd'hui, donc, enfin, on est en septembre 2021, qu'elle lui dit, tu commences à révéler ton vrai visage. Non, c'est pas vrai. Il n'est pas assez intelligent pour cacher son visage. C'est toi qui ne veux pas le voir. Donc, c'est toi qui refuses de voir. Donc, qu'est-ce que ça dit sur cette femme-là? Elle a beaucoup de travail à faire
de travail interne à faire, ou sinon elle risque de se retrouver dans une situation un peu plus compliquée avec un homme pourvu d'une certaine intelligence et qui veut vraiment la manipuler, parce que lui, je suis désolée, c'est un petit... voilà, c'est un level, enfin voilà quoi, il ne peut pas cacher son vrai visage, il ne sait pas écrire, il ne sait pas lire, il n'a pas l'air d'être pourvu d'une intelligence foudroyante, enfin voilà quoi. Donc lui qui répond, pas du tout. Un mois après, elle nous partage une conversation de deux via WhatsApp un mois après. Donc, c'est pas quelqu'un qu'elle a bloqué, mais c'est quelqu'un avec qui elle communique à 23h46. Donc, qu'est-ce que tu veux que le mec il comprenne, quoi? Pourquoi tu veux que le mec il pense qu'elle n'est pas intéressée alors qu'à 23h46, elle est en conversation avec lui? Tu as quoi comme problème? J'ai envie de lui retourner la question. Donc lui qui répond « Rien merci, bonne nuit ». Hein, on n'a pas fini, elle a plein de choses à dire, elle a besoin qu'on la comprenne, qu'on la voie à sa juste valeur. Comment tu veux que cet homme-là qui n'a pas beaucoup de valeur puisse te voir à ta juste valeur, quoi? Et si tu es dans une relation pareille et tu es encore en train d'insister pour obtenir plus d'une relation aussi pip, c'est que toi-même, tu ne sais pas ce que tu vaux, comment lui, il va savoir? Hein? Ce qu'il sait, en tout cas, c'est que si tu cherches à être avec lui, c'est que ton niveau, c'est au moins, c'est au plus lui, au moins pire. Je suis désolée. C'est pour ça qu'il pense que le mec, qu'il est un sucre, quoi. Il n'y a pas mieux que moi. Donc, moi, je devais te parler, c'est pourquoi je t'ai demandé si je pouvais t'appeler. Hein? Donc, c'est elle qui veut entrer en conversation avec lui. C'est elle qui veut entrer en communication avec lui à cette heure-là. Après, tu me parles d'aller chez toi, puis tu rejettes mes appels. Donc, lui, il a proposé donc qu'elle vienne chez lui. Ben, pourquoi pas? Apparemment, elle a envie de quelque chose avec lui. Elle a envie de lui. Donc, lui, il va straight to the point, quoi. Viens à la maison. Hein, au moins, là-bas, peut-être qu'il saura s'exprimer de manière non verbale, parce que le verbal est peu nuancé. Ok? Faute de mieux. C'est pas possible, la paix, la communication, le respect. Donc lui, point d'interrogation, what do you mean, quoi? De la rassurer, bonne nuit, t'inquiète pas, il n'y a rien. Hein? Elle répond, bonne nuit. Le lendemain, parce que ça l'a travaillé, le lendemain, elle prend contact avec lui. Bonjour, j'aurais préféré te parler de vive voix, mais bon, j'espère juste que tu feras l'effort de comprendre cette fois-ci. Mais est-ce qu'elle-même, elle comprend? Parce que je pense que c'est elle qui est bien plus entêtée que lui, en fait. Que si elle le bloquait, qu'elle faisait silence, et qu'elle, clairement, donc, qu'elle définisse ses attentes par rapport à son comportement à lui, hein, ses limites, qu'elle délimite donc bien cette relation et qu'elle lui fasse part des conséquences si jamais il ne respecte pas son point de vue, en tout cas dans cette nouvelle relation, c'est-à-dire cette relation en tout cas de collègue, ce serait clair pour lui en fait, mais c'est pas clair pour elle. Donc en septembre, elle dit qu'elle veut plus de la relation. En octobre, elle veut essayer d'établir une relation genre saine de collègue et tout, je ne sais quoi, alors qu'elle passe son temps à entrer en contact avec lui. Qu'est-ce que tu veux qu'il comprenne, ce mec? Surtout que, comme je dis, il n'est pas spécialement nuancé, déjà dans la communication, mais en plus, il n'a pas l'air d'être d'une grande intelligence. J'aurais préféré te parler de vive voix, mais bon, j'espère juste que tu feras l'effort de comprendre cette fois-ci. Fera l'effort de comprendre. Non, mais il n'y arrive pas, c'est tout, quoi. Mais le problème, c'est qu'elle-même, elle ne comprend pas. Elle est confuse. Donc lui aussi, il est confus. Hein. Ce que j'aimerais que les femmes, en tout cas, comprennent que vraiment, dans la dynamique relationnelle, elles ont bien plus de force que les hommes. Hein? Donc si elle se positionne d'une certaine manière et qu'elle établit des limites, et que
quand ses limites sont dépassées, qu'elle fasse comprendre que ses limites sont dépassées par les conséquences qu'elle avait déjà annoncées, ou pas d'ailleurs, parce qu'on n'est pas obligé d'annoncer ce qui va se passer. Tu peux tout simplement bloquer quelqu'un parce qu'il t'a manqué de respect ou je ne sais quoi. Mais non, elle est dans sa confusion à elle-même. Hein. Mais j'aimerais, s'il te plaît, que tu arrêtes les trucs que tu fais au travail. Parler de mon derrière, de mon corps, etc. Les comportements que tu as vis-à-vis de moi devant les vieux. Donc, je pense, en tout cas des personnes plus âgées, dans le cadre du travail. Comment ça se fait qu'elle n'est pas encore allée voir quelqu'un de sa hiérarchie, justement, pour faire part de ses limites et pour exiger des conséquences à un débordement de ces limites-là. Parce que cet homme-là, moi je ne sais pas quel travail est fait, mais vu qu'il ne sait pas communiquer de manière, j'ai l'impression, orale et de manière verbale, donc écrit comme orale, c'est pas le boss de la boîte, quoi. Donc je comprends pas pourquoi elle va pas voir quelqu'un de plus élevé dans la hiérarchie pour que ses limites, donc qu'elle-même est censée avoir clairement définies, soient respectées, sinon qu'il y ait des conséquences à ces limites donc qui n'ont pas été respectées. Comme tu aimes me dire, on a essayé, ça n'a pas donné. Maintenant que chacun fasse sa vie. Je n'ai pas envie d'aller chez toi, de coucher avec toi ou bien d'être ton ami. On est des collègues et c'est important de se respecter comme ça. Qui essaye-t-elle de convaincre? Si tu n'as pas envie d'aller chez lui, ne va pas chez lui. Si tu n'as pas envie de coucher avec lui, ne va pas chez lui ou ne va pas coucher avec lui. Hein? Si tu n'as pas envie d'être son ami, ça doit être clair. Comment ça se fait que tu es toujours en contact avec lui via WhatsApp? Comment ça se fait qu'il n'y a aucune conséquence à des limites clairement dépassées? C'est parce qu'elle-même n'a pas conscience. Elle-même n'a pas conscience. Donc, elle fait partie intégrale du problème. Les femmes qui veulent jouer les ride or die, là, donc c'est-à-dire qui veulent montrer à je ne sais quel homme que elles peuvent tout subir, elles peuvent tout porter, elles peuvent tout gérer à la place de l'homme, c'est-à-dire de gérer sa propre vie à lui. Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. D'ailleurs, comment ça marche pour elles, quoi. Ça se termine par des insultes, par le dénigrement, par le harcèlement. Moi, je n'ai pas ressenti le harcèlement dont elle parle. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas existé. Mais en tout cas, clairement, par rapport à tout ce qu'elle a prouvé, ou tout ce qu'elle a voulu prouver, moi, je n'ai absolument pas senti le harcèlement. Ce que j'ai ressenti, c'est le dénigrement personnel, je suis désolée, et le dénigrement de cet homme-là envers elle. Quand il y a harcèlement, ou en tout cas violence sexuelle, des choses comme ça, c'est souvent à la fin d'une relation que le mec commence à vouloir montrer à cette femme-là que cette femme-là lui appartient. D'accord? Mais moi, je ne ressens pas du tout ça dans cette histoire-là. Je ne ressens pas du tout ça dans cette histoire. Dans cette histoire-là, moi, ce que je ressens, c'est simplement une femme qui est complètement confuse, qui veut se faire respecter par rapport à ce qu'elle est, par rapport à ses valeurs, par rapport à... Mais le problème, c'est qu'elle n'a pas conscience de ses valeurs, parce qu'il faut avoir conscience de ses valeurs pour pouvoir justement avoir certaines attentes, établir des limites, et lorsque ces limites ne sont pas respectées, de faire subir les conséquences du non-respect de ces limites. Le problème, c'est que puisqu'il n'y a pas de valeur, le reste ne suit pas. Donc cette femme-là doit vraiment faire un soul searching, c'est-à-dire qu'elle doit travailler sur son identité, sur ses valeurs, sur ses attentes, et ensuite elle pourra commencer à poser des limites qui seront normalement respectées. Elle n'est pas censée avoir son numéro de téléphone, elle n'est pas censée communiquer avec lui, si ce n'est dans le cadre du travail au travail, et puisqu'apparemment il a des comportements irrespectueux dans le travail, si elle avait conscience de ses valeurs et si elle connaissait établir des limites, ce serait déjà traité dans le lieu de son travail, puisqu'en plus, c'est elle, mais franchement, ne faites pas ça, quoi, ne faites jamais ça, c'est elle qui lui a trouvé le travail, et pire,
dans son lieu de travail. Si on retourne, on va imaginer, hein, on spécule, et si on retourne au début de leur relation, on va dire, donc ce mec-là, c'est un mec qui avait déjà des problèmes avec d'autres femmes là. Quand un homme vous raconte ses déboires d'antan là avec d'autres femmes et qu'il est incapable d'avoir un recul, de prendre ses responsabilités sur l'échec de la relation, red flag. C'est-à-dire qu'il va raconter la même chose sur vous quand ce sera fini avec vous. Si ce mec-là vient avec une situation compliquée dans sa vie, vous avez vos propres problèmes, ou comme elle disait, elle a ses propres projets, tout ça. Ah. Comme elle a dit, je me bats seule avec ma fille, seule. Jamais je t'ai demandé de l'argent, donc voilà. Elle a assez de choses à porter. Et cet homme-là n'est pas du tout là pour la soulager, au contraire pour lui donner des maux de tête. Qu'il règle d'abord ses problèmes avant d'avoir l'audace d'entrer dans la vie d'une femme, quoi. Malheureusement, d'où vient cette audace? C'est le fait qu'il puisse trouver des femmes qui désirent avoir ce genre d'énergumène dans leur vie. Il peut s'exprimer par rapport à ses problèmes, ça, il peut s'exprimer. Vous pouvez l'interroger sur ce qu'il va mettre en place pour régler ce problème-là. Donc ça, c'est une chose. Et ensuite, voir s'il met en pratique les promesses, en gros, qu'il vous a dites par rapport à, en tout cas, à sa manière de régler ce problème-là. Donc, et ça vous donnera un aperçu de l'homme qu'il est. Donc, quelqu'un d'intègre, quelqu'un qui respecte sa parole, quelqu'un de déterminé, quelqu'un qui veut s'en sortir. Enfin, voilà. Hein? Et si au moins il vous montre par des actions qu'il veut s'en sortir, vous, si vous avez une idée pour l'aider, vous pouvez très bien partager cette idée-là, quoi. Mais son problème, ce n'est pas à vous de le porter, encore moins quand ce n'est pas votre partenaire. Vous n'êtes pas marié, vous n'êtes pas dans une relation d'engagement. Donc, non. Et lorsque donc vous décidez d'être dans une relation avec quelqu'un qui n'a rien, donc qui n'a aucune ressource, il ne comprend pas. C'est-à-dire, c'est dans une réflexion donc évolutionniste des choses, en tant qu'homme, il ne peut pas comprendre qu'une femme accepte d'être avec un homme qui n'a rien. Et c'est pour ça qu'il va lui manquer de respect. Donc quand un homme n'a absolument rien, donc aucune ressource, ça n'a pas de sens pour une femme d'investir dans une relation avec un homme qui, justement, n'a rien à donner à cette femme-là. Et je vous garantis que si vous êtes dans ce genre de relation, cet homme-là n'aura aucun respect pour vous et il finira par vous dénigrer. Et c'est ce qui s'est passé pour cette femme-là. Voilà, dites-moi ce que vous avez pensé en tout cas de ce tweet et de cette histoire. Et on se capte à la prochaine. Peace!